6h24, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Jean-François Lemoine, ce matin on a choisi de s'arrêter sur un sondage réalisé par l'IFOP, un sondage qui concerne les seniors au volant. Ce sondage est sans appel puisque 77% des personnes interrogées estiment qu'à partir d'un certain âge, on devrait obligatoirement passer une visite médicale pour avoir le droit de continuer à conduire. Quelle question formidable, Thomas, quel sens de l'anticipation. C'est ça, c'est bien, c'est ce qu'il fallait dire. Non, c'est parfait. Ah, vous êtes un bon faillot. Et les jeunes ne sont pas les Vous seuls êtes à l'écoute. Les jeunes ne sont pas les seuls à souhaiter cet examen médical pour les personnes âgées au volant. 9 sur 10 le juge nécessaire, mais les seniors sont d'accord. Ils sont 6 sur 10 à dire qu'il faut le faire. Alors, objectivement, Jean-François, est-ce qu'il existe un argument qui aille dans le sens contraire de cette visite médicale ? Il y a ceux qui pensent que cela stigmatise les seniors. Ouais. Un quart d'entre eux considèrent qu'il n'y a pas de problème avec les seniors au volant, tandis que 16% voient ça comme une atteinte de la vie privée. La vraie question, en fait, docteur, c'est de savoir à partir de quel âge il faut la faire passer, cette visite. Là encore, concernant l'âge d'examen, les sondés se partagent entre deux fourchettes. Pour 46% d'entre eux, la visite devrait être effectuée chez les septuagénaires et 39% pensent qu'elle devrait au contraire commencer entre 60 et 69 ans. Alors, admettons, hypothèse, que la visite soit négative, qu'on estime que le senior ne peut plus conduire. Qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est moite-moite. Les Français sont plus divisés quant aux conséquences d'une visite médicale négative. Tolérance et avis consultatif pour la moitié, sans impact sur le permis, ou retrait immédiat. C'est difficile de trancher dans ce sondage. Quand on regarde les chiffres des accidents, est-ce qu'on se dit, docteur, que oui, cet examen obligatoire est nécessaire ou pas forcément ? Alors, les accidents des seniors, s'ils sont parfois spectaculaires et donc médiatisés, sont en fait beaucoup moins nombreux qu'on pourrait le redouter, probablement parce que la sagesse est aussi une qualité de la vieillesse. Toutefois, avec l'allongement exceptionnel de la durée de vie, il est probable que le chapitre est loin d'être clos, car ces accidents beaucoup moins nombreux sont aussi malheureusement souvent plus mortels. Alors, au-delà de ce sondage qui prend le pouls de l'opinion, que font les politiques sur ce sujet ? Alors, souvenez-vous, au départ, ce projet a été mis en place à la suite d'un accident terrible survenu à Loriol, dans la Drôme, qui a fait 5 morts. Et puis, élection oblige, l'automobiliste fait sans doute partie des citoyens à ne pas contrarier. Il y a eu un coup de frein spectaculaire. Le texte prévoyait une visite médicale avant l'obtention du permis, un suivi tout au long de la vie active et surtout un contrôle médical tous les 2 ans au-delà de 75 ans. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose de ce projet, trop compliqué à mettre en place et trop coûteux parce que la sécurité sociale n'a pas prévu, et on peut le comprendre, le remboursement. On peut aussi se dire, Jean-François, que l'âge n'est qu'une des causes médicales qui empêchent de conduire, une parmi tant d'autres. Oui, il y a 12 affections, une liste de 12 affections incompatibles avec la conduite d'un automobile. Alors la prévention routière estime de son côté que, bien que le sujet âgé ne soit pas en lui-même une source de danger, il cumule quand même en général plus de maladies qu'un jeune. Alors pour conclure, je dirais que c'est aux médecins de jouer et de décider en leur âme et conscience qui ne peut vraiment plus conduire et de l'expliquer. Et puis c'est à l'entourage aussi, à chaque personne. C'est pas facile ça. C'est pas évident. Julie ? Oui, il y a le problème de la vue. Est-ce que la mauvaise vue est le principal handicap de l'âge ? Alors oui, 8 millions d'automobilistes conduisent avec un défaut visuel, non mal corrigé, pas que des vieux d'ailleurs. Environ un automobiliste sur 5. Pourtant, 93% des Français ne pensent pas en faire partie, ça c'est très français. 30% des conducteurs porteurs de lunettes ne les portent jamais en situation de conduite. Enfin, 14% des Français pensent que porter des lunettes pour conduire en ville est moins utile que pour conduire sur une route ou autoroute, alors que la plupart des accidents, il faut le rappeler, se produisent dans un rayon de quelques kilomètres autour du domicile. Merci Jean-François, il faut faire attention évidemment aux réflexes également, on en a moins quand Bien on est sûr, plus en âgé. vieillissant, mais vous savez, on roule moins vite quand on est vieux. On est plus prudent, plus raisonnable, c'est Mais l'école de la oui. vie. Merci Jean-François Lemoine, on vous retrouve demain matin À à demain. 6h25, à demain.